J'espère que vous savez ce qu'est un Thermomix, parce que mon homélie va être sur le Thermomix. C'est un instrument absolument fabuleux. Dès qu'on ouvre le carton, on le met bien en évidence dans sa cuisine pour qu'il trône, parce que c'est un instrument qui sait tout faire. Il paraît que maintenant, on peut mettre des clés USB, on m'a dit ça juste avant la messe. C'est un instrument absolument extraordinaire, mais est-ce qu'on sait comment ça marche ? En fait, on ne sait pas trop comment ça marche à l'intérieur, mais on lui fait confiance. C'est assez étonnant. On lui fait tellement confiance qu'on n'hésite pas à inviter ses amis pour faire des réunions Thermomix, comme on faisait des réunions Tupperware, pour pouvoir en vendre, et du coup, on gagne des livres de cuisine. C'est assez intéressant. On n'hésite pas à inviter des amis pour vendre un appareil dont on ignore le fonctionnement, mais on sait que ça marche, parce que M. Kraftwerk nous a dit que ça marchait très bien, que c'était bien pour nous. Et du coup, voilà, ce qu'on veut, c'est que les autres puissent en profiter. Alors, c'est peut-être un peu intéressé, parce qu'en même temps, on veut avoir le livre de cuisine. Alors, vous vous demandez comment je vais faire le lien entre le Thermomix et la Trinité. Si ça marche, en regardant votre Thermomix, vous penserez à la Trinité. Si ça ne marche pas, en regardant votre Thermomix, vous penserez à mon homélie et vous prierez pour moi. Et donc, c'est gagné dans les deux cas. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça, mais c'est nettement plus facile d'organiser une réunion Thermomix que d'organiser une réunion évangélisation. Vous vous êtes déjà rendu compte de ça ? C'est normal, hein ? C'est normal. Mais c'est intéressant de réfléchir pourquoi. Parce qu'on pourrait très bien inviter des gens en leur disant, écoutez, j'ai quelque chose de révolutionnaire à vous présenter, ça va changer votre vie, tout le monde ne l'a pas, on est un peu comme des élus, quelques-uns à l'avoir, ça change nos habitudes, ça nous simplifie la vie, ça coûte pas cher, et en fait, vous ne le regretterez jamais. Je vous présente le baptême. Mais en fait, c'est plus difficile de dire baptême que de dire Thermomix, alors que pour l'instant, autrement, on pourrait mettre les mêmes choses derrière. À une différence, c'est que le baptême fait beaucoup moins de bruit dans la cuisine. Pourquoi a-t-on tant de mal, en fait, à parler de notre foi, alors que dans l'Évangile, Jésus nous dit clairement, tout pouvoir m'a été donné, allez de toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les. Pourquoi c'est plus difficile de proposer le baptême que de proposer un Thermomix ? Eh bien, en fait, il y a des raisons qui sont objectives. C'est la question du doute dont parle Jésus. Enfin, c'est l'Évangile qui en parle. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, un peu comme devant le Thermomix parfois, mais certains eurent des doutes. Et c'est intéressant de réfléchir pour nous à cette question du doute. Le Thermomix, on ne sait pas comment ça marche, mais on lui fait confiance. Il y a un mode d'emploi, il y a un petit papier, un certificat, il y a une signature de M. Kraftwerk, et c'est bon, on fait confiance, on l'achète, il n'y a pas de problème. Pour le baptême, il y a quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué. C'est peut-être pas plus mal d'ailleurs. Mais on a des doutes. Alors premièrement, Jésus nous dit, c'est pas grave. Vous avez vu dans l'Évangile l'enchaînement. Certains eurent des doutes, mais Jésus leur dit à tous, eh bien allez de toutes les nations et faites des disciples. Donc du coup, même si vous avez des doutes, c'est pas très grave, allez-y quand même. Voilà, vous savez pas trop si l'appareil va marcher, mais vous faites votre commercial et vous essayez de le vanter le plus possible. Voilà, ça c'est pas une bonne manière de faire, mais vous voyez, vous comprenez un peu cette idée. Jésus nous envoie en mission, même si on n'est pas complètement sûr de notre propre foi. En fait, même si on attend d'être sûr de notre propre foi pour partir en mission, on partira jamais. Mais on partira vraiment jamais, parce qu'on a toujours des doutes. Et tant qu'on ne sera pas au ciel face à face avec Dieu, dans notre épaisseur humaine, on aura toujours des doutes, un peu des récalcitrances et des choses comme ça. Donc si on attend d'être au ciel pour annoncer l'Évangile, le royaume de Dieu ne va pas grandir très vite. Donc voilà, cette question du doute, qui en fait n'est pas un obstacle. Malgré tout, j'approfondis cette question du doute. D'où viennent ces récalcitrances, ces difficultés que nous avons et qui font qu'on a du mal à proposer le baptême aussi bien qu'un Thermomix ?
c'est que nous-mêmes, profondément, on n'est pas complètement convaincus parfois. On n'est pas convaincus vraiment de ce que nous fait, de l'effet du baptême, de quelle est notre relation à Dieu, de qui est Dieu. Alors, intellectuellement, ça va, on n'a pas trop de problèmes. Mais en fait, profondément dans notre vie, il reste toujours des petites zones à évangéliser, sans cesse. Et donc, il y a sans cesse ces doutes qui sont là, et on a du mal à en parler. Enfin, je ne sais pas pour vous, pour moi, oui. C'est plus difficile pour moi de parler du baptême que de parler du Thermomix. Enfin, je rassure le Père Hugues, j'ai jamais fait de réunion Thermomix au presbytère. Saint Paul nous explique un petit peu cette affaire-là, et d'où viennent ces questions de doute. Et c'est quelque chose de très profond en nous. Je ne sais pas si vous avez bien suivi la deuxième lecture. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Voilà en fait le point fondamental pour nous. Saint Paul prend cet exemple des esclaves, parce que c'était très présent à son époque, mais ça nous permet de comprendre vraiment quelque chose de ce qui se passe en nous. Quelle est la différence dans une maison entre un esclave et puis le fils du maître? Les deux vont obéir au maître, les deux, mais pas pour les mêmes raisons. Le fils du maître croit en la bienveillance de son père. Il va croire que son père est là pour le faire grandir. L'esclave, pourquoi il obéit? Par peur du châtiment. Ça peut être par amour du maître, mais le point fondamental, c'est la peur du châtiment. Eh bien, il se trouve que notre relation à Dieu est parfois un peu entre les deux. Nous sommes des enfants de Dieu, des enfants bien-aimés de Dieu, mais parfois on se retrouve et on se voit dans ce rôle d'esclave. Et nous avons peur de Dieu. Ça se voit dès le début de la Genèse. Adam et Ève pêchent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent. Ils ont peur de Dieu. Comme si, lorsque je fais fonctionner mon Thermomix, je mets une cuillère dedans, là, donc ça casse un peu tout le mécanisme, puis ensuite j'ai peur du constructeur. C'est un peu bête, mais il n'y a pas M. Hauptwerk qui va venir pour me taper sur les doigts. D'abord, il sera content de me revendre un autre appareil, et puis en plus, c'est pas du tout de sa faute, vous voyez. Eh bien, le péché que nous faisons introduit un espèce de doute dans notre cœur. Est-ce que Dieu est bon? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu est vraiment mon Père? Et profondément, nous avons ce doute en nous. Et donc, nous passons dans la même maison, sans changer de peau, du rôle de fils au rôle d'esclave. Et vous voyez que si de l'extérieur, on peut faire les mêmes choses, on va obéir aux ordres, eh bien, on peut le vivre de manière complètement différente. Comment Dieu nous sauve de cela? Dieu, notre Père, nous a créés, et notre Père nous donne de vivre avec lui dans sa maison comme des héritiers, comme des fils et des filles bien-aimés, des fils et des filles uniques, on pourrait dire, chacun. Et nous perdons en fait cette filiation et nous nous réfugions dans ce rôle d'esclave. Eh bien, Dieu lui-même va venir à notre secours, en deux temps. Dieu lui-même, le Père, va envoyer son Fils, qui, en nous montrant qu'il est le Fils, va nous rappeler aussi que nous aussi, en étant ses frères, nous sommes fils et filles. Vous voyez un peu comment je me rapproche de l'histoire de la Trinité. Le Père, aimant, infiniment aimant, nous envoie son Fils, qui nous permet de nous rapprocher du Père, qui nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu. Mais là encore, ça ne suffit pas complètement. Et on a besoin de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, cet esprit d'amour qui circule entre le Père et le Fils, cet esprit qui va venir en nos cœurs et qui va sans cesse travailler notre cœur pour que nous puissions revenir ou redevenir des fils. Vous avez reçu un esprit qui ne fait pas de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Et saint Paul continue, nous sommes ses enfants, nous sommes ses héritiers, héritiers de Dieu dans le Christ. Voyez donc cette présence de la Trinité que je montre là plutôt par ses missions. Il y a un seul Dieu qui veut nous attirer à lui, un Père aimant et créateur,
Et du fait de notre péché, nous avons besoin de pouvoir nous réconcilier avec lui, nous reconnaître comme des fils et des filles. Et donc, il va envoyer son Fils pour nous sauver, Jésus. On a contemplé ça pendant le carême et pendant tout le temps pascal, la mort et la résurrection de Jésus. Puis, il nous envoie l'Esprit Saint, le Consolateur, celui qui va sans cesse travailler notre cœur, jour après jour, seconde après seconde, si on le veut bien, pour pouvoir devenir des fils et des filles, redevenir des fils et des filles. Vous voyez donc que ce doute que nous avons n'est pas une fatalité, et qu'en laissant l'Esprit Saint agir, en laissant Jésus nous sauver, en laissant le Père nous aimer, eh bien nous pouvons effacer ce doute. Et donc notre relation à notre baptême en particulier va se simplifier. Ça va être plus facile d'en parler, ça va être plus facile de le proposer. Alors je ne dis pas que ce sera aussi facile que de parler du Thermomix, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond et de personnel. Donc nécessairement c'est plus difficile. Mais vous voyez combien l'action de Dieu est dans un seul but, n'a qu'un seul but, c'est de nous ramener à lui, sans cesse. Ce Dieu qui est le Créateur, ce Dieu qui est notre Père, ne désire qu'une chose, c'est que l'on puisse se jeter dans ses bras. C'est ce que l'on fait lorsque l'on se confesse en particulier, mais dans toute notre vie, à travers les petites conversions, les petits pas que nous faisons, eh bien nous avançons vers lui. Et c'est lui-même qui nous attire à lui. Et c'est lui qui nous donne même la force et la volonté d'avancer vers lui. Voilà donc comment j'ai réussi à passer du Thermomix à la Trinité. Je n'expliquerai pas toute la théologie de la Trinité, parce que moi-même, je n'ai pas tout compris. On comprendra lorsqu'on sera là-haut, parce qu'on sera plus simple, et parce que Dieu est simple. Ce que je vous propose, c'est 2 petits exercices pour la semaine suivante, et si vous voulez continuer après, c'est libre à vous. Ce que je vous propose tout d'abord, c'est de pouvoir reprendre conscience du signe de croix que nous faisons. On le fait souvent, le signe de croix, et j'espère que vous le faites au moins une fois par jour. Ce signe de croix où nous traçons sur notre corps la marque de Dieu lui-même, ce Dieu créateur, le Père qui nous aime et qui nous donne la vie, le Fils qui nous sauve, notre frère qui nous mène vers le Père, et le Saint-Esprit qui nous pousse sans cesse à revenir, qui nous redonne cet esprit d'enfant de Dieu. Nous retraçons sans cesse sur notre corps ce signe. Eh bien, je vous propose pendant cette semaine, lorsque vous faites le signe de croix, d'essayer de faire cet effort, de prendre conscience de ce que nous faisons. Ça devient vite un automatisme, mais je vous propose juste pendant cette semaine de faire cet effort-là, de se rendre présent à Dieu lorsque nous faisons le signe de croix. Deuxième exercice que je vous propose, qui est peut-être que pour plus de la semaine prochaine, c'est de suivre ce que Jésus nous propose et de proposer le baptême. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est peut-être 600 dans l'Église. Si chacun de nous propose cette année le baptême à quelqu'un, disons qu'il y a un tiers qui va répondre, on est 200 de plus l'année prochaine dans l'Église. Vous vous rendez compte un peu ? C'est extrêmement important de penser à ça. Les enfants que Dieu attend, c'est nous qui les donnons. C'est nous qui allons lui donner. Et nous participons à cette, en quelque sorte, recréation. Il a besoin de nous. Voilà, je vous propose de pouvoir chercher, peut-être dans vos lieux de vie, dans vos activités, une personne à qui, peut-être pas cette semaine, mais ce mois-ci ou cette année, vous pourriez proposer le baptême. Si chaque année, on propose le baptême à une personne, je vous garantis que l'Église sera bientôt trop petite. Il faudra qu'on construise autre chose. Mais en fait, c'est du réel, ça. Et Dieu nous attend là-dessus. Et Dieu nous donne cette mission. De toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et bien que le Seigneur puisse nous donner cette grâce de pouvoir vivre avec lui tous les jours de notre vie, accueillir le salut qu'il nous donne, accueillir l'Esprit Saint qui fait de nous des fils et des filles de Dieu, et nous-mêmes, forts de cet élan, que nous puissions proposer cette vie avec Dieu à nos frères et sœurs. Amen.